Nous avançons dans notre série où nous voulons, au travers de l'évangile de Marc, justement contempler. Et j'aime bien savoir, et j'avais déjà fait ça, je pense, il y a quelque temps, avoir des fois l'avis ou le regard, l'opinion de certaines personnes. Et cette semaine, je me suis encore plongé et j'ai découvert que Einstein avait dit la chose suivante. L'on sent la présence réelle de Jésus quand on lit les évangiles. Sa personnalité palpite dans chaque mot. Il a dit ça dans une interview en 1929, ce grand physicien, par rapport à la lecture des évangiles. Alors j'espère que quand vous lisez l'évangile de Marc, le dimanche ou en semaine, vous avez aussi ce même sentiment que, voilà, on sent sa présence réelle. Parce que c'est vraiment notre désir le plus fort qu'en parcourant cet évangile de Marc, nous puissions de plus en plus le voir, l'écouter. Et se poser la question, est-ce que je suis en train de suivre ce Jésus? Et des citations sur Jésus, il y en a pas mal. Il y en a une autre que j'ai lue d'un auteur catholique japonais que j'aime beaucoup, mais la citation m'a surprise. Jésus-Christ était cet homme triste, sans pouvoir apparent, mais qui ne laissait jamais tomber ceux qui souffraient. Alors la deuxième partie de la citation, on l'a un peu vue dans les différentes scènes, mais que j'avoue, quand on lit l'évangile de Marc, je n'ai pas le sentiment que notre Seigneur était un homme triste, et il n'était certainement pas sans pouvoir au vu des miracles qu'on a vus les uns et les autres. Mais vous voyez comment chacun, avec les mêmes lectures des évangiles, des fois a un regard différent, et il y en a d'autres comme ça. Alors là, André Malraux, un célèbre écrivain et politicien français, là c'était le choc. Et le Christ, c'est un anarchiste qui a réussi, et c'est le seul. Alors je me dis, mais quels évangiles il a lus, M. Malraux, pour arriver à une telle conclusion? Et puis il y en a comme ça. Alors là, il y a notre cher prix Nobel de la paix, Denis Mukwege. Si nous appartenons à Christ, nous n'avons pas d'autre choix que d'être aux côtés des faibles, des blessés, des réfugiés et des femmes qui subissent la discrimination. Et en effet, on a vu plusieurs fois notre Seigneur Jésus être clairement du côté des blessés, des faibles, des démunis, des réfugiés, des femmes. Et on le verra encore tout au long de cet évangile. Une autre citation de cette leader indienne. J'ai vu en Jésus le seul homme qui est aimé sans condition. Les femmes, les pauvres, les intouchables. C'est pour cela que je l'ai suivi. Et certainement dans sa condition de femme et intouchable dans son pays, cela a résonné particulièrement en elle. Mais donc vous voyez comment chacun voit un peu avec ses lunettes aussi culturelles, son arrière-plan. Alors là, j'étais un peu choqué, mais je me suis dit, je vais en mettre une moderne, peut-être quand même. Jésus-Christ, mon père et Steve Jobs sont mes idoles. Bon, je ne sais pas si on doit le prendre comme un compliment pour... Mais vous voyez, chacun a son avis. Qui est Jésus pour toi? Si ce matin, sur le parking, avant de venir au culte, on avait fait ce petit sondage, qui est Jésus pour toi? Hormis la bonne réponse qui ferait plaisir à ton pasteur ou à la maîtresse d'école du dimanche, quels auraient été tes mots sincèrement? Est-ce que tu aurais exprimé quelque chose un peu du style de ces différentes citations? Qui est Jésus? Et ce matin, peut-être pour nous aider tous à peut-être réviser aussi quelque part notre opinion sur lui, j'aimerais justement qu'on regarde avec un texte dans l'évangile de Marc comment se forger une opinion vraie sur Jésus. Comment faire cela? Et il y a un texte vraiment, et c'est celui que nous allons lire ce matin, qui peut vraiment nous mettre sur la piste et nous aider dans l'évangile de Marc au chapitre 3. Et nous allons lire quelques versets ensemble. Je vais sauter quelques versets parce qu'ils vont être abordés dans un autre message dimanche prochain par notre sœur Lucie. Mais voici pour ce matin le texte qui nous préoccupe et qui va nous aider à réfléchir au final. Comment est-ce que je peux me forger, pas juste une opinion parce que tout le monde y arrive plus ou moins, mais une opinion qui soit vraie sur Jésus. Et voici le texte. Jésus se retira du côté du lac avec ses disciples. Une foule immense le suivait. Elle était venue de la Galilée, de la Judée, de Jérusalem, de l'Idumée, des territoires de l'autre côté du Jourdain, ainsi que de la région de Tyr et de Sidon. Ces gens venaient à Jésus donc, car ils avaient appris tout ce qu'il faisait. Et il demanda alors à ses disciples de tenir une barque à sa disposition pour éviter d'être écrasés par la foule. En effet, comme il guérissait beaucoup de gens,
tous les malades se précipitaient vers lui pour le toucher. Lorsque les gens qui étaient sous l'emprise d'esprits mauvais le voyaient, ils se prosternaient devant lui et s'écriaient « Tu es le Fils de Dieu !» Mais il leur défendait absolument de faire savoir qui il était. Et je continue à partir du verset 20. Jésus alla à la maison, ça fait une fameuse maison à Capernaum dont on a plusieurs fois parlé. La foule s'y pressa au point que lui et ses disciples n'arrivaient même plus à manger. Et quand les membres de sa famille l'apprirent, ils vinrent pour le ramener de force avec eux. Ils se disaient en effet, mais il est devenu fou. Les spécialistes de la loi qui étaient venus de Jérusalem disaient, il est sous l'emprise de Belzébul. C'est le pouvoir du chef des démons, c'est par le pouvoir du chef des démons qu'il chasse les démons. Alors Jésus les appela et il leur expliqua la situation au moyen de paraboles. Donc ce sont des histoires que Jésus a fréquemment utilisées pour illustrer une vérité. Comment Satan peut-il chasser Satan ? Un pays qui est déchiré par la guerre civile ne peut pas subsister. Si une famille est divisée à l'intérieur, cette famille ne peut pas subsister. Si donc Satan se bat contre lui-même, si son royaume est divisé, il ne peut plus subsister, c'en est fini de lui. En fait, personne ne peut pénétrer dans la maison d'un homme fort pour s'emparer de ses biens sans avoir d'abord ligoté cet homme fort. Et c'est alors qu'il pillera sa maison. Vraiment, je vous avertis, tout sera pardonné aux hommes, leurs péchés et les blasphèmes qu'ils auront prononcés. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il ne lui sera jamais pardonné. Il portera éternellement la charge de ce péché. Jésus leur parla ainsi parce qu'il disait « Il est sous l'emprise d'un esprit mauvais ». Dans ce passage, et depuis quelque temps dans les chapitres de Marc, nous assistons à ce que j'appellerais un double mouvement. Nous avons un double mouvement dans ces premiers passages, et ça va continuer dans la suite un peu des chapitres de Marc, mais nous avons un double mouvement. D'un côté, nous avons la renommée grandissante de Jésus. Vous vous rappelez, quand on a commencé l'évangile de Marc, à un moment donné, juste après son tout premier miracle, Jésus sort de la synagogue, il se rend à la maison de Simon, donc à Capernaum, et là, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et tous ceux qui étaient sous l'emprise de démons. Et il nous a dit, la ville entière se pressait devant la porte de la maison. Donc au tout début de l'évangile de Marc, on voit que Jésus a une renommée grandissante dans cette petite ville de Capernaum, au nord du lac de Galilée, dans cette région au nord par rapport à Jérusalem. C'est là où Jésus commence et rapidement, le bouche à oreille fait que le soir même, toute la ville est là. Mais vous vous rappelez que, alors que les gens aimeraient bien, et les disciples notamment, qu'ils restent à Capernaum, on a vu que le Seigneur Jésus lui dit « Non, je dois aller aussi dans les autres villes et villages. » Car c'est pour ça que je suis venu. Et là, on commence à assister à sa renommée qui s'étale tout au long du lac. Il va souvent traverser le lac. Et on commence à voir d'autres villes, Bethsaïda, Chorazine et d'autres villes où Jésus accomplit un certain nombre de miracles. Donc sa renommée s'étend. Sauf que là, dans le texte que je viens de vous lire, vous avez vu, la foule vient d'où ? Donc il est de nouveau au bord du lac. Mais cette fois-ci, la foule vient de la Galilée, donc la région dont on vient de parler, de la Judée, de Jérusalem, de l'Idumée, des territoires de l'autre côté du Jourdain, ainsi que de la région de Tyr et de Sidon. Remis sur une carte, alors désolé, elle est toute petite, mais la Galilée ne représente plus que cette toute petite partie-là, et les gens viennent de tout le reste. De l'Idumée qui est tout au sud ici, jusqu'à Tyr et Sidon qui sont tout au nord, de l'autre côté du Jourdain. Donc sa renommée s'étend de plus en plus au travers d'un ensemble de miracles. Et les conséquences ne sont pas des moindres, c'est qu'il nous est dit qu'à cause de cela, Jésus parfois est sur le point d'être écrasé parce que les foules, c'est quelque chose qu'on a en général du mal à contrôler, même si vous leur faites du bien. Et donc Jésus doit recourir à un moyen un peu pratique de bon sens pour se protéger, c'est que désormais il prêche depuis une barque. C'est un peu plus difficile de se précipiter sur une barque dans l'eau.
Et donc, du coup, ainsi, il peut en même temps enseigner tous les gens qui sont assis sur le rivage. Et on voit cette scène-là dans plusieurs évangiles. Mais pourquoi? Parce que les gens, sinon, se précipitent. La puissance de Jésus est telle que peu importe la maladie, peu importe la lèpre, peu importe le simple contact, touché avec le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, vous guérit. Là où normalement, les personnes, et une personne en bonne santé ne pouvait pas toucher un malade parce que sinon c'est lui qui allait choper la maladie. Certains d'entre nous ont des masques parce qu'on sait qu'on peut se passer les maladies, parfois quand on est enrhumé, parfois quand on craint la contagion. Pour la seule et unique fois dans l'histoire de l'humanité, nous avons là une personne qui est contagieuse de la vie. Amen. Touchez-le et c'est unique. Même si nous pouvons et aspirons à voir des miracles aujourd'hui, nous n'aurons jamais, sauf quand nous verrons, des miracles de ce domaine-là, de ce niveau-là, où le simple toucher en vous, tout d'un coup, la puissance de l'auteur de la vie fait que tout ce qui pouvait ne pas fonctionner en vous est instantanément guéri. Et donc les gens constatant ça, en fait, ils ne demandent même plus la permission, ils se jettent sur lui. Nous avons des récits où simplement le toucher de son vêtement. On est dans une autre catégorie, les amis. On est face au Fils de Dieu. Et donc, inévitablement, sa renommée est grandissante et on nous livre même des détails qu'il ne peut même plus manger parce que c'est une chaîne continue de personnes qui viennent. Écoute, j'ai cette personne-là. Écoute, il y a mon enfant. Écoute, il y a cette personne. Écoute, on a un voisin. Écoute ceci. Écoute, on est venu de loin. On t'a amené cette personne-là. Écoute. Et c'est le quotidien de notre Seigneur Jésus dans l'évangile de Marc au tout début. Une renommée grandissante. Une renommée qui a fait dire à Bonaparte, parce que cette renommée, elle ne s'est pas éteinte au 1er siècle. Elle n'a cessé de s'agrandir, au point qu'au 19e siècle, Bonaparte, qui était considéré comme une célébrité de son siècle, ou en tout cas un puissant, a dit « Alexandre, donc le conquérant, César, un autre conquérant, Charlemagne et moi, avons fondé des empires. Mais sur quoi avons-nous reposé, bâti nos créations? Sur la force. » C'était par le pouvoir militaire. Or, voici ce qu'il dit. Jésus-Christ a fondé son empire sur l'amour, ou par l'amour selon les citations. Et à cette heure, des millions d'hommes mourraient pour lui. Il est au 19e siècle, bien longtemps après ces récits que nous lisons. Et pourtant, on le sait, et on pourrait trouver d'autres citations aujourd'hui qui évoquent cette renommée grandissante de Jésus. Donc ça, c'est un des mouvements que l'on voit et qu'on a constaté. Sauf qu'il y a un autre mouvement inverse que vous avez peut-être remarqué aussi, c'est que Jésus fait face à une opposition, elle, qui aussi ne cesse de grandir. Et on en a eu un petit aperçu dans les 3 premiers chapitres, où on a vu ces différents moments où quand Jésus était en train d'accomplir des œuvres glorieuses qui lui valent cette renommée, en même temps on a des hommes qui sont là et qui assistent, qui écoutent et qui commencent à se poser des questions. Comment cet homme ose-t-il parler ainsi? Il blasphème. C'était au chapitre 2. Ensuite, comment votre maître peut-il manger de la sorte avec des collecteurs d'impôts? On ne fréquente pas ces gens-là. On reste sain, on reste pur, on reste loin d'eux. On ne se mélange pas. Comment se fait-il que les disciples ne jeûnent pas? La vraie piété, il faut jeûner. Pourquoi est-ce qu'ils ne le font plus? Pourquoi les disciples font-ils ce qui est interdit le jour du sabbat? C'était dimanche dernier, vous vous rappelez? Pourquoi est-ce qu'ils ne respectent pas tout cela? Et au final, ils sortirent se concerter sur les moyens de faire mourir Jésus. Là, on a un mouvement qui est relativement diamétralement opposé, où d'un côté, on a une renommée grandissante, des gens qui veulent à tout prix voir Jésus, le toucher, être guéri, et on a un autre mouvement qui est là dès le début quasiment, et qui, lui, va s'opposer de plus en plus, au point qu'on est déjà au chapitre 3 en train de parler de sa mort. Est-ce qu'il y a toujours de l'opposition aujourd'hui? Mes amis, j'espère que vous en êtes conscients, hein. On en a parlé il n'y a pas très longtemps avec ce dimanche de l'église persécutée, avec la réunion de prière qu'on a eue. Mais aujourd'hui, c'est un fait. La raison pour laquelle le plus d'hommes et de femmes peuvent être persécutés sur la terre, ce n'est pas à cause de la couleur de leur peau, ce n'est pas à cause de leurs origines ethniques, ce n'est pas à cause tout simplement de leur niveau de vie sociale, ce n'est pas à cause du lieu où ils habitent, c'est simplement parce qu'ils portent le nom de Jésus sur eux. C'est une réalité factuelle, mes amis. Aujourd'hui, la renommée grandissante de Jésus, elle est là. Certains l'attestent. Mais l'opposition à Jésus, elle est toujours là. Le mouvement qui a commencé dans Marc est toujours d'actualité.
Et du coup, notre texte, justement, nous montre cette double réalité pour être conscient que nous vivons, nous aussi, dans cette réalité d'un double mouvement et que, quelque part, il y a certainement quelque chose à apprendre de notre histoire sur comment faire face à cela. Parce que, du coup, l'idée qu'on pourrait avoir, c'est que finalement, chacun se fait son opinion, pour ou contre, favorable, pas favorable, voire carrément opposé, et puis tout ça se vaut. Et si ce texte-là prend le temps justement de nous décrire les différents avis qui circulent sur Jésus, c'est pour nous montrer comment est-ce que Jésus y fait face et comment peut-être nous aussi nous devrions y faire face. Regardez, 3 types d'opinions qui circulent dans notre passage. Le tout premier, on pourrait se réjouir, je l'ai mis en jaune et en gras, tu es le Fils de Dieu. C'est ce qu'on a chanté, non ? Sauf que Jésus ne se réjouit pas vraiment de cette là, parce qu'il se trouve que cette acclamation, cette proclamation, elle ne vient pas vraiment de personnes dont Jésus a envie d'être loué, puisqu'elle vient en fait des démons. Des démons dont les gens sont possédés et dont les gens sont délivrés, et qui, dans un dernier désespoir, se jettent à terre et déclarent « Tu es le Fils de Dieu ». Et Jésus ne veut absolument pas, et on l'a déjà vu, ce type de louange, parce qu'il ne s'agit pas d'une démarche et d'une déclaration de foi et de confiance. Ils ne sont pas en train de dire « Tu es le Fils de Dieu et nous t'adorons ». Ils sont juste en train de reconnaître qu'ils sont face à plus puissant que eux, et que ce qui leur fait très peur, c'est d'être éventuellement condamnés. Et ils aimeraient bien avoir un petit temps supplémentaire. Donc, certaines paroles qui sont bonnes théologiquement ne sont pas toujours la garantie que le cœur est aligné sur les paroles. Et ça aussi, quelque part, c'est pertinent pour nous aussi, les amis. Par des chants, nous pouvons être amenés à proclamer plein de choses extrêmement fortes. Mais ne nous y trompons pas. L'Éternel qui a dit à Samuel, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais moi je regarde au cœur, est toujours actuel. Et c'est toujours son critère. Il regarde bel et bien à notre cœur. Et si notre cœur est aligné sur nos paroles, alléluia. Mais s'il y a une incohérence, il le sait. Et ce qui l'emporte véritablement, c'est ce que notre cœur, lui, est en train de chanter. Donc, cherchons à dire des choses qui sont justes et vraies, mais prions surtout pour qu'elles soient le reflet de ce qu'il y a au plus profond d'entre nous. Une autre réaction, c'est celle de membres de la famille de Jésus. Alors, juste une petite nuance, je tiens à préciser, c'est que le verbe qui est utilisé, les mots qui sont utilisés plutôt par membres de la famille, on ne sait pas trop comment les traduire. Et comme dans le passage qui suit cette histoire-là, il y a Marie et les frères de Jésus qui arrivent dans la scène, du coup, certaines traductions pensent que c'est les mêmes personnes. Et donc, on traduit par membres de la famille, famille proche, famille éloignée. Ça peut être une compréhension, mais ce n'est pas sûr. Ça pourrait être, par exemple, être des proches de Jésus, et donc, dans ce cas, peut-être des gens qui ont connu Jésus lorsqu'il habitait Nazareth, sa ville natale, là où il a grandi, là où il a exercé ses premiers pas, etc. Et donc, des gens il connaissait, là où il va bientôt aller prêcher, et où il va être face à l'incrédulité. Ça pourrait être les deux. Mais en tout cas, peu importe, là, ce qui est sûr, c'est qu'on a des gens donc, dans le cercle proche de Jésus. Et quelle est leur déclaration ? Il est devenu fou. C'est une chose d'avoir des démons qui disent des choses sur vous et vous doutez de la sincérité. Mais c'est autre chose que d'avoir des gens qui sont proches de vous, dont la vie compte pour vous et qui, en fait, ne vous comprennent pas. Là, on est dans le registre de quelque chose qui peut vraiment blesser. Je ne pense pas que Jésus était beaucoup affecté par la fausse déclaration des démons. Par contre, je peux imaginer que de savoir que des gens proches, voire de sa famille, voire de Nazareth, des gens qu'il a connus, déclarer « mais il est devenu fou », là, c'est quelque chose d'extrêmement blessant. Est-ce qu'il pense qu'il est devenu fou parce que quand il voit le monde, le fait qu'il n'arrive même plus à manger, le fait qu'ils doivent prêcher depuis une barque pour ne pas être piétinés, est-ce qu'il se dit ça va trop loin son truc, il faut qu'il se calme un petit peu et puis qu'il rentre peut-être, qu'il fasse une retraite un peu? Est-ce que c'est parce qu'ils ont entendu que les Juifs commencent à réfléchir sur le moyen de le faire mourir, ils veulent le protéger? On ne sait pas trop les raisons. Toujours est-il qu'ils ne comprennent pas qui il est. Et ils sont même prêts à s'opposer à lui et de l'embarquer.
quand ma famille et moi sommes devenus chrétiens, la vie de personnes qu'on ne connaissait pas sur notre foi nouvelle, c'était dans les années 80, on ne parlait pas beaucoup de nos églises évangéliques, tout ce qui n'était pas catholique était souvent même considéré un peu comme secte, donc ce n'était pas forcément facile à porter, mais bon, quelque part, quelqu'un qui ne m'était pas proche, s'il pense que peut-être je suis parti dans une secte, je vais lui expliquer que non, mais son avis va moins me toucher. Mais quand ce sont les membres de notre famille qui ont commencé à penser ça de nous, là, ça devenait plus blessant. Et probablement, ça vous est peut-être arrivé d'avoir des gens qui sont proches de vous, dont la vie est importante, des parents, des enfants, des frères, des sœurs, des oncles, des tantes. Et puis, vous avez démarré une relation avec le Seigneur Jésus, et eux, tout d'un coup, vous dites, t'es tombé dans une secte, ou je ne sais quoi, ou vous commencez à vous moquer. Ah oui, vas-y, fais des miracles, mais il est où ton Dieu, là? Etc. Et je pense qu'on a tous, à un moment donné, ce genre de situation-là, et c'est d'autant plus blessant et dur à encaisser quand ça vient de personnes, pourtant on aime. Notre Seigneur Jésus a connu ça. Ne pas être compris, pourtant par des proches. Il a connu ça. Mais ce n'est pas la seule réaction. Et la troisième, là ils enfoncent le clou. Elle vient des spécialistes de la loi, on les a déjà vus, ceux-là, avec une petite précision sur qui ils sont. C'est que cette fois-ci, ce n'est pas des spécialistes de la loi de la synagogue de Capernaum, ce n'est pas des spécialistes de la loi de la Galilée, c'est des spécialistes de la loi venus spécialement de Jérusalem. Donc vous vous rappelez un peu la distance sur la carte. Donc c'est des personnes qui ont entrepris tout un déplacement, c'est un peu l'intelligentsia religieuse qui monte parce que eux, leur avis compte. C'est un peu l'image que se font en général les provinciaux de nous les Parisiens, vous savez. Quand on descend, non, on va vous dire vraiment. C'est un peu ce statut que veulent des fois avoir certaines émissions journalistiques dont vous imaginez de qui je parle. Nous savons. Et nous pouvons vous dire ce qu'il en est. Voilà ce que viennent faire ces personnes-là. Et qu'est-ce qu'elles déclarent? Il est sous l'emprise de Belzébul. Rien que ça. Donc, grosso modo, et c'est un autre nom, Belzébul, pour Satan. Voilà la vie des spécialistes, des experts de la foi. Donc les démons qui disent la vérité, mais le cœur n'y est pas, votre famille qui ne vous comprend pas, et des chefs religieux qui sont censés connaître les Écritures qui vous accusent de travailler pour Satan. Comment est-ce que vous réagiriez à la place de Jésus? Franchement. Comment est-ce que vous réagissez lorsque vous êtes accusé faussement de quelque chose? C'est hyper dur, n'est-ce pas? Moi, je ne sais pas pour vous, mais c'est quasiment, c'est émotionnel. Quand on vous prête une parole, une action, ou une attitude, ou une pensée qui n'est pas vraie, et que vous vous sentez accusé faussement, etc. et tout, il y a un truc en nous, je ne sais pas pour vous, mais qui se met à se réveiller ici. Et franchement, on a plutôt envie de sortir la Kalachnikov, verbale, bien sûr. Donc imaginez notre Seigneur Jésus et sa réaction émotionnelle lorsque lui qui ne fait que le bien se trouve tout d'un coup labellisé agent de Satan. Comment est-ce que vous réagissez à ça? Et là aussi, ce sont des situations que certains de nos frères et sœurs dans l'histoire de l'Église ont dû supporter. Vous apportez l'Évangile et vous êtes qualifié de révolutionnaire ou de quelqu'un qui vient déstabiliser le pays, de menaces, de personnes toxiques, etc., etc., etc. C'est aussi des fausses accusations que nous pouvons des fois avoir à subir. Alors que pourtant, on sait au plus profond de nous que nos intentions sont les meilleures. Et malheureusement, on est accusé du pire. Alors du coup, comment est-ce que Jésus va réagir? Et là, j'avoue, c'est un passage que j'ai longuement médiné il y a 1 an. Et Jésus m'émerveille. Jusqu'à maintenant, voyez-vous, on a vu notre Seigneur Jésus guérisseur. Et on a vu que rien ne lui résiste. On a vu notre Seigneur Jésus qui chasse tout type de démons et personne ne lui résiste. Et on n'a pas encore vu beaucoup Jésus enseignant.
dans Marc pour l'instant. Et là, dans quelques versets, Marc nous résume des perles, mes amis. Des perles qui, pour moi, sont tellement pertinentes pour nous que j'aimerais en faire quelque part une mini-méthode que nous pourrions nous aussi apprendre pour nous-mêmes sur comment nous forger une opinion sur Jésus qui soit vraie et peut-être comment aider ceux que nous rencontrons, dont l'opinion peut-être est un peu loufoque, à se forger une opinion vraie sur Jésus. Et là, le Seigneur vraiment nous montre comment faire. Comment évaluer, si vous voulez, quelque part, mon opinion sur Jésus. La première chose que Jésus va faire, c'est de se poser les bonnes questions. Là où Jésus aurait clairement pu, à mon avis, remettre les chefs religieux à leur place d'une manière assez cinglante, j'aurais presque aimé qu'il le fasse. Ça aurait été sympa de remettre tous ces hommes-là qui le taxent d'agents de Satan. Il va le faire un peu plus tard, rassurez-vous. Mais rien de tout ça. Il va commencer à enseigner et à expliquer avec des paraboles. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il n'y a aucune animosité, il n'y a aucune haine dans des propos qui pourtant envers lui étaient profondément haineux et méprisants. Donc là, il y a une vraie leçon quand on est amené à répondre face à l'offense, c'est de d'abord prendre le temps de désamorcer tout ce qui est peut-être trop émotionnel en nous. Je sais que ce n'est pas simple. Mais si nous réagissons avec nos émotions, peu importe la qualité de nos paroles, les gens ne vont entendre que les émotions. Et donc Jésus les invite à se poser les bonnes questions. Et la première question, elle est fatale. Vous avez des spécialistes de la foi, des Écritures, de la théologie, etc. Et en une question, Jésus les aligne. Ok, je suis un agent de Satan, donc c'est par le pouvoir de Belzébul que je fais. Ok, mais là, du coup, j'ai une question, je peux me permettre de vous la poser. Comment Satan peut-il chasser Satan? Pour info, un enfant saurait répondre à cette question. Il ne peut pas. Je ne peux pas m'auto-frapper. Je passerai pour un fou. Je ne peux pas m'auto-faire du mal. Même le pire ennemi de Dieu est conscient que quelque part, il ne va pas s'auto-éliminer, s'auto-détruire, dans un certain sens. Donc Jésus les invite à au moins se poser, ok, c'est votre constat, c'est votre opinion sur moi, mais j'aimerais quand même juste la tester, et pour ça, je vous propose de vous poser une bonne question. Comment Satan peut-il chasser Satan? Simplement de réfléchir du coup au bon sens de ce qu'ils affirment. Tout à l'heure, dans les citations que j'ai apprises, ce monsieur Malraux qui dit que Jésus-Christ est un anarchiste, j'aurais bien aimé que Jésus soit là pour lui poser une question, mais sur la base de quel verset tu vois une dimension anarchique dans la vie de Jésus? Parce que je me demande dans quel verset, dans quelle histoire, dans quel passage il est allé trouver un élément d'anarchie dans la vie de notre Seigneur Jésus qui s'est soumis aux autorités, quand bien même elles étaient contre lui, etc. Mais là, vous voyez dans cette attitude-là des chefs religieux, quelque chose qui est assez courant. Ce sont les personnes qui, en fait, considèrent qu'elles n'ont pas besoin de poser de questions. Elles ont déjà leur avis. En fait, elles sont venues de Jérusalem, pas pour faire leur enquête. Elles avaient déjà leur avis. Elles ne sont pas venues pour se poser des questions et vérifier. Elles avaient déjà. C'est tout le problème des fois, et on évoquait tout à l'heure cette fameuse émission qui nous a un peu tous surpris. C'est le problème des fois de fausses enquêtes où en fait, avant même de faire le travail, on sait déjà la conclusion. Parce qu'on a déjà décidé ce qu'on voulait dire. Et ça, c'est malhonnête. De ne pas se poser de bonnes questions. Ou de faire semblant de se poser des questions, mais en fait, on a déjà nos réponses. Peu importe la réponse que vous allez dire. Et donc, Jésus nous invite à éviter cela, justement. Pour nous-mêmes, mais c'est quelque chose que l'on peut aussi évoquer à d'autres personnes. Parce qu'un danger par rapport à Jésus, justement, c'est d'avoir une opinion tout arrêtée sans avoir pris le temps, quelque part, de se remettre en question. Et ça, c'est une forme d'arrogance qui aveugle énormément et qui aveugle, en l'occurrence, ces chefs religieux. Mais du coup, c'est aussi pour nous-mêmes. Et là, particulièrement si vous êtes né dans une famille chrétienne ou si vous avez entendu parler de Jésus très tôt, ça ne veut pas dire que votre opinion vous passe de vous poser des bonnes questions. Ça ne veut pas dire que les enseignements que je vous apporte ou que nous apportons à tour de rôle dans la prédication, vous ne devez pas vous poser des bonnes questions. En fait, souvent, j'utilise les moyens des questions parce que je pense que c'est extrêmement important d'un point de vue pédagogique que nous puissions tous réfléchir au bien fondé de ce que nous croyons.
Vous savez, une des choses qui est très à la mode et qui est de plus en plus utilisée et qui est en même temps opposée à l'esprit de Jésus-Christ, c'est ce qu'on appelle la manipulation. Et je peux vous assurer qu'aujourd'hui, il y a des sciences, il y a des livres qui sortent qui vous disent comment manipuler des foules. Avec le bon niveau sonore, avec la bonne lumière, avec le bon ton de voix, et les coups montent. Et puis on devient tout d'un coup tout doux de ça. Vous pouvez manipuler des personnes. On fait ça dans le monde de la communication, on fait ça dans le monde de la politique, on fait ça dans le monde de la vente, etc. et tout, mais on ne devrait jamais faire ça dans la maison de Dieu. Non, nous n'en avons pas le droit. Nous devons communiquer d'une manière intelligente, d'une manière intelligible, d'une manière qui invite à la réflexion, mais surtout pas penser que parce que j'ai dit ça à ce moment-là et de la manière suivante, avec le bon éclairage et le bon fond musical, ça passe. Parce que ça, c'est de la manipulation. Et nous ne voulons pas recourir à ça, les amis. Nous devons apprendre à nous poser les bonnes questions. Et le Seigneur Jésus a fait ça plein de fois avec ses auditeurs. Il leur a lancé des questions. Que disent les gens à mon sujet? Ok, et vous, que dites-vous? Une autre fois, il pose la question, quel homme se lance dans une construction sans réfléchir avant s'il a de quoi financer son projet? Vous ne pouvez pas plus transparent comme question? Vous voulez me suivre? Réfléchis bien. Parce que les renards, ils ont des tanières. Mais moi, je n'ai même pas un endroit où poser ma tête. Vous ne pouvez pas plus transparent. Nous devons, nous aussi. J'ai aimé ce film, vous avez peut-être entendu parler, Jésus l'enquête. Ce journaliste-là, dont la femme devient chrétienne et il commence à se préoccuper. Et au début, il est archi contre. Et puis tout d'un coup, en fait, il réfléchit qu'il n'a pas vraiment réfléchi à la question. Et il n'a pas vraiment fait une enquête comme il fait pour son travail. Et du coup, il se lance dans ce travail de vraiment, au début, dans un objectif de démolir la foi de sa femme. Sauf que puisqu'il, quelque part, il se pose les bonnes questions et il ose écouter les différentes réponses, pas juste de celles qui vont dans son sens, eh bien, il commence à cheminer. Et il commence à réfléchir que finalement, la foi de cette femme, de sa femme, repose sur du solide. Nous devons faire le même travail. Nous devons oser, mes amis, nous poser les bonnes questions et nous devons inviter nos proches qui peut-être dénigrent notre foi à se poser les bonnes questions. Es-tu sûr qu'avoir un super travail est la chose la plus importante de la vie? Es-tu sûr? Es-tu sûr qu'avoir un énorme compte en banque, c'est la sécurité la plus importante pour toute ta vie et pour l'éternité? Es-tu sûr? Et on pourrait multiplier les questions comme ça. Et parfois, il vaut mieux poser des bonnes questions à nos amis que de les matraquer avec un verset biblique qu'ils sont incapables d'entendre. Apprenons à nous poser les bonnes questions. Et Jésus continue avec sa méthode. Il a lancé la question, maintenant il les invite à, ok, écoutez maintenant et comprenez bien mon explication. Comment Satan peut-il chasser Satan? Réfléchissez une seconde. Prenons un autre exemple, et là c'est la parabole. Un pays, s'il est déchiré par une guerre civile, c'est un pays qui s'écroule, et on le sait, il suffit d'allumer les actualités. Tous les pays qui ont connu des guerres civiles, où les gens dans un même pays, d'un même peuple, etc., finalement sont entendus, aucun pouvoir, aucune paix n'est possible, et le pays s'effondre. Et là, tous les gens savaient très bien que c'est déjà arrivé, et donc du coup, ils disent, ah oui, non, c'est sûr que c'est pas logique. Ou une famille, si une famille s'entre-déchire, elle s'écroule. Tout le monde le sait. Et puis il continue. Sinon que Satan fait la même chose et qu'il se bat contre lui-même, eh ben c'est comme un pays, c'est comme une famille. Il est cuit. Tout cela, Jésus le leur explique, et je peux vous assurer qu'à mon avis, dans la foule, tout le monde, le peuple devait se dire, bah oui, c'est logique, hein, bah oui. Sauf les chefs religieux. Parce qu'eux, ils devaient être à l'intérieur, mais il a raison en fait, il a raison. Pourquoi est-ce qu'on a dit ça? Ça ne tient pas la route, notre argument. Et là, Jésus va poursuivre les amis, et là, il faut écouter sa réponse. Il va donner une image, et elle est vraiment importante à comprendre. En fait, là, c'est l'explication. Il va leur dire vraiment ce qu'il est en train de faire. Personne ne peut pénétrer dans la maison d'un homme fort pour s'emparer de ses biens sans d'abord ligoter cet homme fort. Et alors, il peut prendre tout ce qu'il veut. Donc une image, si je vous suis allé chercher cette histoire, je sais quel est le rapport avec ton ministère, etc. On pourrait se demander,
Quel est le rapport? Et le pire, c'est que Jésus, dans cette histoire-là, cette mini-parabole qu'il raconte, il est le voleur. C'est de lui qu'il parle. Et donc, il est en train, en fait, de leur expliquer que tout ce que je suis en train de faire, les victoires sur la maladie et tous ces démons que je chasse, je viens de pénétrer dans la maison de l'ennemi, de Satan, celui dont vous m'accusez d'être l'agent. En fait, Satan est cet homme fort. Et pour lui piquer ses biens, pour lui voler ces hommes et ces femmes qui sont possédés par tous ces esprits mauvais, eh bien, il a fallu le ligoter. Et maintenant qu'il est ligoté, pas qu'il est mort, comprenez bien, pas qu'il est fini, mais qu'il est attaché, donc qu'il est lié, qu'il est diminué dans sa capacité de pouvoir, je peux piller ses biens. Et c'est pour ça que ces hommes et ces femmes sont libérés, chassés, délivrés. C'est parce que je l'ai ligoté. Et c'est ainsi que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, affronte Satan. Mais pensez que les deux travaillent dans le même camp? Non, ça, les amis, ça ne tient pas la route. Non. Et en fait, cette même vérité, on la trouve à d'autres reprises. Regardez dans Luc 10, 11. Les disciples, multipliés par 7, viennent d'accomplir, pas par 7, mais voilà, vous faites la multiplication, si, quasiment 7. Bon, certains versets ont 72, c'est pour ça que j'ai dit 7. Quand les 70 disciples revinrent donc d'une première expérience mission, ils étaient pleins de joie. Et regardez ce qu'ils disent. « Seigneur, même les démons se soumettent à nous quand nous leur demandons des ordres en ton nom. » Jésus leur avait donné ce même pouvoir qu'il a exercé lui-même, piller Satan, et c'est bien, pour que les hommes et les femmes soient libérés de ces emprises démoniaques. Et les disciples font la même chose, tous ensemble, 70, et ils se réjouissent. Et regardez la réponse de Jésus. Oui, en effet. En fait, quand vous faisiez cela, je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Satan tomber de son piédestal. Tout ça, ce sont des images, ce sont des métaphores. On est d'accord, Satan est aussi comme Dieu invisible, un esprit. Mais de la même manière que Jésus le décrit comme quelqu'un qui serait attaché et qui voit tous ses biens et tous ses hommes, je ne peux pas leur empêcher. Là, il le voit comme un ange qui tombe, qui perd son pouvoir. En fait, il y a un autre texte. Alors, tout le monde ne l'interprète pas de cette même manière, mais j'autorise que vous compreniez différemment. Mais pour moi, c'est exactement ce que l'Apocalypse 20 est en train de dire sur le ministère de Jésus. Je vis un ange descendre du ciel. Il tenait à la main la clé de l'abîme, à une grande chaîne. Et il se saisit du dragon, donc de Satan, de ce serpent ancien qui est le diable, qui est Satan, donc on est sûr de son identité, et il l'enchaîna. C'est le même verbe, ligota. Pour 1000 ans, alors ça c'est le fameux controverse, et il le précipita dans l'abîme, il tombe. Et là, il le ferme au-dessus et il lui met des scellés afin que le dragon, qu'est-ce qu'il ne puisse plus faire? C'est pas que le dragon est condamné, c'est pas que le dragon est encore jeté dans les temps de feu, c'est pas encore le jugement final, mais c'est pour que le dragon ne puisse plus faire quoi? Égarer les peuples. Autrement dit, les maintenir dans son pouvoir, les maintenir sous son autorité. Donc Marc, l'évangile de Marc, Apocalypse ou Luc, cette histoire nous montre dans les deux cas la puissance de Jésus qui s'exerce et qui pille, et qui rend possible de faire quelque chose qui n'était pas possible autrement. Alors je sais qu'aujourd'hui on se dit, mais attends, Manu, aujourd'hui Satan il fait ce qu'il veut. Ben oui et non. Bien sûr, on sait, il y a des guerres, il y a des atrocités, et le péché, il remplit nos journaux d'actualité. Et en même temps, et je dis bien en même temps, rappelez-vous le double mouvement. En même temps, jamais il n'y a eu autant de disciples de Jésus-Christ depuis ce dernier siècle que dans l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui, vous avez des peuples qui avant étaient diamétralement opposés et qui en fait étaient sous l'emprise de puissances spirituelles et qui aujourd'hui, comme nous ce matin, ont chanté Jésus-Christ. Comment vous croyez que ça a été possible alors qu'avant c'était impossible? Parce que Satan est lié et il ne peut plus égarer aussi facilement et avec autant d'efficacité que comme il l'a fait pendant des siècles et des siècles. Nous avons un double mouvement, les amis. C'est dans l'évangile de Marc et il est toujours aujourd'hui. Et je termine. Parce que Jésus nous invite à nous poser des bonnes questions, il apporte des explications, mais il y a un élément qu'on pourrait passer un peu sous silence et qu'il ne faut pas, et que le Seigneur ne fait pas, c'est celle de considérer son avertissement. Et si je dis ça, c'est parce que Jésus veut nous montrer qu'avoir une opinion sur lui,
n'est pas anodin. Avoir une opinion sur Jésus-Christ, ce n'est pas comme avoir une opinion sur le dernier restaurant qui vient d'ouvrir ou le dernier album de votre célébrité préférée. Ça, en effet, ça ne mange pas de pain. Mais avoir une opinion sur Jésus, ou quand nos amis nous déclarent leur opinion sur Jésus, nous devons leur faire prendre conscience que c'est quelque chose d'extrêmement important, précieux, que nous voulons respecter dans le sens que nous l'écoutons, mais nous voulons leur faire prendre conscience que pour avoir une opinion, il faut se poser les bonnes questions, il faut être sûr que tu as bien écouté les explications de Jésus sur ce qu'il dit, lui, de lui-même, et il faut aussi considérer son avertissement, parce que regardez, après que les pharisiens, les chefs religieux aient dit tout ce qu'ils ont dit, après que Jésus leur ait répondu par des questions et leur ait expliqué, il leur dit la chose suivante. Vraiment, je vous avertis. Et c'est la toute première fois que Jésus utilise cette expression-là dans l'évangile de Marc. On la connaît, elle est familière. Dans les anciennes Bibles, vous vous rappelez, c'était en vérité, en vérité. C'est une manière, une formule, une expression verbale qui sert à dire attention, là, ce que je vais dire est encore plus important. C'est pas que ce que je vais dire avant n'était pas important, mais là, il faut vraiment que vos deux oreilles soient bien ouvertes. Et Jésus va faire ça de plus en plus dans l'évangile de Marc. Et là, c'est la première fois qu'il le fait. Pourquoi ? Parce que les pharisiens et les chefs religieux l'ont provoqué. Et parce qu'ils ont un pouvoir d'influence sur la vie des gens, Jésus veut bien leur faire comprendre. Je vous avertis. Tout sera pardonné aux hommes, leurs péchés et les blasphèmes qu'ils auront prononcés. Ça, c'est la bonne nouvelle que Jésus a déjà évoquée dans les chapitres. C'est que si nous demandons pardon, si nous nous repentons, nos péchés, nos fautes, nos insultes verbales, peut-être du temps où on était non-chrétiens, nos formes de blasphème, en utilisant le nom de Dieu en vain, etc. et tout, et bien ces péchés-là, si je m'en repens, si je demande pardon, oui, Jésus m'assure de sa volonté et de son plein pardon. On aimerait tous que Jésus soit arrêté là. Sauf que c'est là où vient l'avertissement. Donc cette promesse, elle est aussi pour les chefs religieux. Et on sait que certains d'entre eux vont se repentir. On a Nicodème, on a Joseph d'Arimathée. On sait que tous les pharisiens n'étaient pas anti-Jésus et qu'un certain nombre d'entre eux se sont tournés vers le Seigneur. On en a des ici dans le livre des Actes. Mais pour ceux qui viennent de l'accuser d'être Belzébul, voici la suite. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, et c'est la seule fois dans toute la Bible où vous avez cette phrase-là, il ne lui sera jamais pardonné. Oula, oula, oula. Attends, c'est pas souvent que Jésus s'exprime comme ça, là. Il portera éternellement la charge de ce péché. Et Marc précise bien, Jésus leur parla ainsi, donc ce qu'il vient de dire, parce qu'il disait, il est sous l'emprise d'un esprit mauvais. Donc ce que Jésus est en train de dire est clairement en rapport avec ce qu'ils lui ont dit en le taxant d'agent de Belzébul. Comme je l'ai dit tout à l'heure, avoir, mes amis, une opinion sur Jésus, ce n'est pas anodin. D'où le fait de se poser des bonnes questions, d'où le fait de réfléchir au bien fondé de notre opinion sur lui. Jésus rassure sur sa volonté de pardonner, là où il y a la repentance. Tout peut l'être. Mais attention. Et c'est là où vient ce fameux passage qui a fait souvent couler pas mal d'encre, assez controversé, alors que, rassurez-vous, il est très simple à comprendre. C'est quoi ce fameux blasphème contre le Saint-Esprit dont parle Jésus ? Jésus est en train de montrer à ces hommes que ce qu'ils viennent dire n'est pas neutre. Ce n'est pas un petit blasphème. Parce que voir de leurs propres yeux la puissance de Dieu agir, être face au Fils de Dieu, que même les démons ont nommé, et dire que quand vous voyez ça, la puissance de Dieu, les miracles accomplis, les démons chassés, les maladies guéries, les hommes pardonnés comme le paralysé, ils étaient déjà là quand le paralysé a été guéri et pardonné. Et de dire ça, c'est l'œuvre de Satan, alors que vous savez très bien et consciemment dans votre cœur que c'est l'œuvre de Dieu, ça s'appelle le blasphème contre le Saint-Esprit. C'est d'aller dans son endurcissement au point que ce qui est la lumière, vous l'appelez ténèbres. Et ça, Jésus veut faire comprendre
à ces chefs religieux, je redis bien, c'est parce qu'ils venaient de l'accuser d'être sous l'emprise d'un esprit mauvais, il veut leur prendre conscience que voir agir Dieu de manière aussi... Ils sont des témoins oculaires de tout cela. Et taxer de Satan, ça, c'est un péché qu'ils vont devoir assumer devant Dieu, dans l'éternité. Et du coup, aussitôt se pose la question, alors du coup, ce péché, est-ce qu'on peut le recommettre aujourd'hui ou pas? Il y a deux grandes manières de le comprendre. La première, et j'insiste sur celle-là, c'est qu'elle est vraiment dans le contexte lié à ce que viennent de dire les chefs religieux. Et dans un certain sens, aucun d'entre nous n'a eu le privilège pour l'instant de voir Jésus-Christ face à face accomplir devant nous ce que ces hommes ont vu, entendu. Et donc, quelque part, recommettre ce même endurcissement et cette même accusation n'est pas pour moi reproduisible. Ça, c'est le premier élément, je pense, pour comprendre. Le deuxième élément, qui est vrai aussi, c'est que la parole de Dieu nous met en garde contre le cycle de l'endurcissement. C'est-à-dire, vous voyez l'œuvre de Dieu, mais à chaque fois, vous vous fermez un peu plus. Vous savez que quelque chose vient de Dieu, vous savez que Dieu vous a béni, vous savez que Dieu a répondu peut-être même à une prière que d'autres ont fait pour vous, mais vous restez fermés, vous restez fermés, vous restez fermés. Et en fait, il y a comme une porte dans votre cœur qui laissait passer la lumière dont vous ne voulez pas à l'intérieur parce que vous-même, vous voulez les ténèbres, et en fait, peu à peu, vous la fermez. Non, c'est pas Dieu, c'est par moi. Non, c'est pas si. Ouais, peut-être plus tard, j'y réfléchirai. Et un jour, cette porte, elle est fermée. Mais ça, c'est plus l'endurcissement du cœur. Ce n'est pas tout à fait la même chose pour moi que le blasphème contre le Saint-Esprit. Mais c'est aussi une réalité qui me sert à mettre en évidence la même chose, c'est qu'avoir une opinion sur Jésus n'est pas anodin. Voyez, ces hommes, ils vont devoir en répondre devant Dieu, mes amis. Et donc, nous devons nous aussi faire attention. Et il m'arrivait parfois, avec certains des fois qui fréquentaient l'église, de voir que des hommes, des femmes peuvent être là pendant des années sans jamais vraiment se décider par rapport à Jésus. Et là, il y a ce risque potentiel d'agir comme si j'ai toute l'éternité pour choisir, alors qu'on sait que ce n'est pas vrai. Que je peux remettre à demain mon choix, ma position par rapport à Jésus, alors qu'on sait que rien ne me garantit que demain matin je me réveille. Je veux terminer juste avec cela, mes amis. Si ce passage a autant de similitudes avec l'époque où nous vivons, c'est parce que justement, il y a bien des principes à en tirer. Et si notre Seigneur Jésus est capable d'accomplir tous ces miracles, manifester tout cet amour, toute cette bonté, et à un moment donné, vis-à-vis d'une attitude, être aussi sévère qu'il est dans ce texte, ce n'est pas moi qui suis sévère. C'est bien le Seigneur Jésus qui lui dit, ce péché-là, il ne sera pas pardonné. Parce qu'en fait, il n'y a même plus de possibilité de s'en repentir. Parce qu'on est tellement aveugle à la grâce de Dieu qu'en fait, on ne voit même plus où est notre erreur. On ne peut plus changer. Si notre Seigneur Jésus-Christ dit cela, alors il y a bien quelque chose que nous devons nous aussi écouter. Cette semaine, Marraine et JD sont rentrés de lune de miel. Tout heureux, tout bronzé, tout frais. On était heureux. Et ils ont commencé à nous raconter, ils sont allés sur l'île Maurice. Je ne suis jamais allé sur l'île Maurice. Donc ils nous ont fait voir les photos, les bons moments passés, etc., etc. Et en fait, en les écoutant, une chose que je n'avais pas vraiment réalisée, c'est à quel point ils avaient préparé ce voyage. Ils s'étaient renseignés sur ce qu'ils allaient pouvoir faire, sur les conditions, sur la météo, sur plein de choses, sur l'hôtel, sur les attractions. En fait, ils avaient vraiment préparé parce qu'ils ne voulaient pas avoir de mauvaises surprises une fois là-bas. Et on peut les comprendre, qui n'aurait pas envie de réussir son voyage de noces. Et en fait, les amis, on fait tous la même chose si on prépare un voyage dans un pays où on n'est jamais allé, n'est-ce pas ?
On se renseigne au maximum. L'argent, la donnée, le coût de la vie, la nourriture, les restaurants, les moyens de se déplacer, le taux de change, le décalage horaire, les conditions de vie, etc. etc. Parce qu'on veut être sûr que une fois sur place, quelque part, on s'évite les mauvaises surprises et on est prêt. Et donc, on se forge une opinion sur ce futur voyage bien en amont. Qui fait ça? Je suis le seul? Non. J'espère en tout cas, sinon vous devez avoir des surprises quand vous voyagez. J'ai vraiment hésité à vous dire cela. Une des choses les plus difficiles du ministère, ça a été de préparer des obsèques pour des personnes dont je ne sais absolument pas où est-ce qu'elles en étaient avec Jésus. C'est extrêmement difficile en tant que pasteur. Vous êtes face à des familles en deuil, vous êtes vous-même dans le deuil, tristesse si vous connaissez un peu les personnes, et la personne n'a jamais pris le temps de clarifier et de préparer son voyage, comme s'il n'allait jamais avoir lieu. Mes amis, comment se fait-il qu'on fait tous ces efforts pour bien préparer un voyage ici-bas et que nous puissions parfois être aussi négligents pour réfléchir au lieu où nous allons être pour l'éternité? N'est-ce pas incohérent? Mes amis, je ne veux pas enchaîner Marc pour juste le plaisir de pasteur de dire à mes collègues pasteurs « Ah non, on fait une série sur Marc ». Ça leur est égal. La raison pour laquelle nous essayons de voir Marc, Jésus en Marc, chapitre après chapitre, c'est pour que nous puissions réellement voir et écouter ce qu'il dit vraiment. Et ma prière, et celle que j'ai faite tout au long de cette semaine par rapport à ce message, c'est Seigneur, accorde à chacun de mes frères et sœurs et chaque personne ici assise ce matin de se forger une opinion sur toi qui soit vraie. La parole dit qu'il est donné à l'homme de mourir qu'une seule fois et après quoi vient le jugement. Et je n'aimerais pas me retrouver devant mon Seigneur et me dire « Ah bah tu sais, Steve Jobs et toi, je vous mettais à peu près sur la même. » Ah moi je crois que tu étais plutôt un anarchiste, tu avais une petite opinion. Parce que cette opinion que nous avons sur Jésus et que ces hommes dont je vous ai parlé tout à l'heure ont, il va falloir un jour la défendre devant Dieu lui-même. Et l'examen peut être très court, mais peut être fatal. Et donc, mes amis, j'insiste, l'opinion que tu te forges sur Jésus-Christ, teste-la, éprouve-la, vérifie-la, pose-toi des questions, entends ses explications, cherche creux si tu as encore des doutes. Mais elle est tout sauf anodine. Parce que de elle, de ton regard sur ce Seigneur Jésus-Christ, va dépendre l'éternité. Seigneur Jésus, tu aurais pu humilier ces chefs religieux en montrant combien leurs propos étaient ridicules. Mais tu as eu le courage et la capacité de ne pas juste répondre, mais de le faire d'une telle manière qui a peut-être aidé certains d'entre eux à réaliser et à ouvrir les yeux et à se repentir pendant qu'ils le pouvaient encore. Seigneur Jésus-Christ, dimanche après dimanche, nous parlons de toi. Nos enfants dans leur salle de classe entendent parler de toi. Seigneur, nous ne voulons pas juste que chacun ait une petite opinion sympathique, que chacun ait sa petite citation, que chacun se forge une opinion personnelle avec originalité, Seigneur. Nous voulons nous forger une opinion sur toi qui soit vraie, qui soit en phase avec la réalité de qui tu es, de ce que tu as dit, de ce que tu as fait. Et j'aimerais vraiment te prier, Seigneur, que si tu vois que justement
nos idées, nos théories sur toi sont un peu farfelues ou sont infondées ou peut-être inexistantes, nous puissions prendre le temps, Seigneur, dès aujourd'hui et dans les jours qui viendront, de lire, de réfléchir, de nous placer devant toi et de te demander la grâce de pouvoir te voir tel que tu es vraiment, de pouvoir vraiment te connaître au plus profond de notre cœur, tel que tu es vraiment. Te demandons pas juste, Seigneur, de belles et bonnes paroles, Seigneur. Te demandons des paroles qui soient vraies au plus profond de nos cœurs. Oui, tu es le Fils de Dieu, Seigneur. Mais en disant cela, c'est une parole d'amour, Seigneur. Je te prie, mon Dieu, de nous aider chacun, chacune, à pouvoir vraiment être dans la paix par rapport à cela. À faire cela si c'est nécessaire, ou plus vite, Seigneur. Et à pouvoir nous réjouir, Seigneur, parce que cette déclaration nous accompagnera et nous ouvrirons les portes de ton royaume éternel, dans lequel nous pourrons alors te voir face à face. Ô Jésus, à toi toute la gloire, vraiment je te prie. Et parle et éclaire les cœurs là où nous avons besoin chacun, chacune. Viens au secours et ouvre-nous l'intelligence pour que nous puissions comprendre ta parole, pour la gloire de ton nom. Amen.